La Charte du développement durable de la Montérégie-Est a été adoptée en novembre 2008. Elle a été signée par les 9 préfets et préfètes du territoire et renferme 7 principes. Il s'agit de la première charte de développement durable adoptée par une CRE au Québec. La Charte de développement durable de Montérégie-Est, c'est le reflet de notre vision du développement régional. On voulait se donner une définition commune du concept de développement durable afin de s'assurer la cohérence entre justement cette vision-là et l'action. Les femmes et les hommes sont au cœur de nos préoccupations et de nos actions. Les hommes et toutes les femmes de la Montérégie-Est doivent avoir accès à des ressources qui leur sont dédiées en fonction de ce qu'elles sont. Cela se traduit entre autres par l'adoption de la politique en égalité qui vient baliser les décisions qui sont prises en rapport avec la participation économique et politique des femmes. Tout en demeurant la région phare en matière d'égalité, la CRE innove en 2009 en adoptant sa politique régionale en égalité. De la même façon, à travers son appui aux activités du Forum Jeunesse, la CRE poursuit ses efforts pour favoriser la participation citoyenne des jeunes afin que ceux-ci demeurent des acteurs de changement dans notre région. Nous souhaitons également reconnaître l'apport des personnes aînées à la société et assurer un vieillissement actif et en santé de la population. Par nos actions, nous contribuons à faire en sorte que chaque personne dispose de moyens de participer à la vitalité économique de la région et bénéficie d'un milieu de vie sain et stimulant. L'environnement étant le milieu de vie dans lequel nos collectivités évoluent, celui-ci constitue une priorité incontournable et doit être considéré lors de la prise de décision. La signature de la Charte en 2008 a coïncidé avec la mise en place de la Commission régionale sur les ressources naturelles et du territoire de la Montérégie-Est. D'ailleurs, les travaux de la Commission ont permis l'adoption du Plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du territoire de la Montérégie-Est en décembre 2010. Il représente le fruit de 2 années de mise en commun et de concertation. Bien, moi, ce qui me rend le plus fier à la Commission, vraiment, c'est le plan de mise en œuvre et le nouveau plan d'action qu'on est en train de mettre en place, qui sert vraiment à la protection de l'environnement, à la protection de la faune et aussi au développement de nos ressources naturelles. C'est ça qui tient à cœur le plus. Le développement économique est également un élément essentiel permettant de répondre aux besoins et aspirations de la population montérégienne. Toutefois, celui-ci ne doit pas se faire aux dépens de l'environnement et de l'intérêt collectif. J'aimerais vous dire que la Conférence régionale des élus Montérégie-Est assume un rôle de leader. Non seulement elle met au même niveau le développement économique, le développement social ainsi que la protection de l'environnement, mais l'humain est au centre même de toutes les décisions qu'elle prend. Dans ce contexte, la Conférence régionale des élus a mis en place différents programmes, dont, entre autres, les créneaux accords, la main-d'œuvre immigrante, les immigrants investisseurs, ainsi que les cellules de mentorat. La dernière orientation vise à réduire les inégalités sociales. À cet effet, la Conférence régionale des élus Montérégie-Est a mis en place un pôle régional en économie sociale qui va en fait consolider toutes les initiatives au niveau de l'économie sociale. Vous savez, l'économie sociale, c'est de l'entrepreneuriat collectif. Alors, c'est de l'entrepreneuriat où il y a du démarrage d'entreprise, mais ça offre aussi la possibilité d'avoir un filet social pour nos communautés. Le développement durable est de responsabilité individuelle, professionnelle, corporative et institutionnelle. Étant donné la complexité des défis à relever, seule la coopération intersectorielle permettra de trouver des solutions globales, durables et équitables. Dans son approche, la CRE tend à inclure dans ses démarches de concertation des représentants et représentantes de tous les secteurs d'activité. Comme la problématique du décrochage scolaire est un phénomène social complexe et multidimensionnel, tous les acteurs doivent être mis à contribution. L'objectif est de trouver ensemble des solutions novatrices afin de favoriser la réussite éducative des jeunes de notre territoire. Toujours dans une approche intersectorielle, la CRE et le Forum Jeunesse participent également aux travaux de l'engagement jeunesse qui vise l'amélioration et la continuité des services jeunesse.
le transfert et le développement de compétences, le partage de connaissances et l'acquisition de nouvelles attitudes s'avèrent essentiels pour que l'ensemble des partenaires, ainsi que la population de la Montérégie-Est, soient capables de s'adapter et de saisir les opportunités dans un environnement en rapide mutation. Ce principe-là est intéressant parce qu'il est en continuité et directement ancré dans les valeurs contenues dans le plan stratégique de la Conférence régionale des élus de la région Est. Je m'explique, c'est un principe qui reflète les valeurs de participation citoyenne, de protection du territoire et d'égalité hommes-femmes et jeunes, parce que j'inclus aussi le principe intergénérationnel et le Forum jeunesse est directement interpellé à ce moment-là. Pour y arriver, la CREEST offre des formations, des ateliers, des colloques et elle veut développer aussi des compétences qui se déclinent en savoir, en savoir-être, en savoir-faire et en savoir-devenir, puisque l'avenir est très important quand on parle de développement durable. Je vais vous donner 2 exemples que la CREEST a mis en place pour actualiser et opérationnaliser ce principe. En collaboration avec le réseau des élus municipaux de la Montérégie-Est, la CRE et le Forum jeunesse ont offert des formations pour les femmes ou les jeunes qui se destinaient au monde municipal puisqu'ils sont sous-représentés dans ce secteur-là. La CRE a aussi mis en place dans 2 MRC un projet de mobilité durable, dans des projets collectifs qui ont connu tellement de succès qu'ils sont devenus une référence pour d'autres MRC qui tentent de faire des projets similaires. Ce qui fait que la CREEST est reconnue pour son dynamisme et sa capacité innovante, et c'est un très grand plus pour la région. Trop souvent considérée comme une source de conflit, la protection de l'environnement peut, au contraire, être source d'opportunités. Cela nécessite toutefois une approche de concertation où chaque partenaire accepte le compromis dans une approche gagnant-gagnant. Évidemment, pour arriver à des objectifs qui correspondent à des valeurs durables, c'est-à-dire de laisser aux générations futures un héritage meilleur que celui que nous avons reçu, il faut tenir compte de l'intérêt des différents intervenants et qui peuvent devenir des partenaires. Si je prends par exemple l'exemple des corridors forestiers, étant donné que la CRE Montérégie-Est s'est pris en charge et avec la communauté métropolitaine de Montréal, la valorisation des Montérégiennes, et nous savons qu'il y a un certain nombre, il y a 6 Montérégiennes sur le territoire de la CRE, nous avons intérêt, sous les aspects que nous avons regardés tout à l'heure, de valoriser. Comment on peut valoriser les Montérégiennes? Si nous le regardons sous l'aspect environnemental, nous allons y trouver des bénéfices. Si nous le regardons sous l'aspect économique, c'est-à-dire sous l'aspect attractivité du territoire, nous allons y trouver des bénéfices. Alors, que nous le regardions sous la dimension agricole, nous y trouvons également des bénéfices. Donc, quel que soit l'angle sous lequel nous le regardons, nous les citoyens, nous sommes gagnants. Dans une perspective de responsabilité envers les générations actuelles et les nombreuses générations futures, la Montérégie-Est et ses partenaires reconnaissent l'importance d'appliquer les notions de prévention et précaution. Alors, quand on parle d'une charte de développement durable, c'est important d'avoir une vision transversale. Et les principes de précaution et de prévention nous permettent justement d'avoir cette vision-là. La CRE Montérégie-Est a mis en place justement un plan d'action sur les saines habitudes de vie, où on lit plusieurs concepts qui sont extrêmement importants pour agir en amont, que ce soit par exemple la saine alimentation, l'activité physique ou encore le transport actif. Quoi de mieux que d'agir en précaution et en prévention pour s'assurer la santé de nos enfants, de nos adultes et de nos aînés? Mais bien sûr, pour ce faire, il faut souvent avoir des infrastructures. Donc, notre commission des loisirs et des sports de la Montérégie-Est travaille avec les municipalités afin de s'assurer d'intégrer des infrastructures accessibles en termes de loisirs dans toutes les municipalités de la région. Que ce soit de 0 à 107 ans, chacun doit pouvoir se développer, être actif et préserver sa santé. La charte, on l'a adoptée en 2008 et maintenant, on veut qu'il y ait de plus en plus de partenaires qui y adhèrent.
parce qu'on veut continuer à échanger notre expertise au niveau régional, mais aussi international. Mais le but ultime de la CRE, c'est de faire de la Montérégie-Est une région qui devient un exemple de développement durable pour assurer une meilleure qualité de vie à ses citoyens, pour les générations actuelles, mais aussi pour celles à venir. Pour obtenir de plus amples informations sur la Charte du développement durable de la Montérégie-Est et le processus d'adhésion, consultez notre site Internet à l'adresse suivante: www.montérégie-est.org.